Aux origines de la civilisation comorienne. Selon l'historien et anthropologue Damir Ben Ali, les premières traces d'un établissement humain permanent dans l'archipel des Comores remontent à l'arrivée de migrants venus d'une région arabe située au bord de la mer Rouge. Ces voyageurs auraient transité par Sofala, un ancien port du Mozambique bien connu à l'époque pour accueillir les boutres de Souleymana Ben Daoud, venus y chercher du bois précieux destiné à la construction du temple de Jérusalem. Selon le prince Omar Ben Aboubakar, cadi de Mahoré, dans sa chronique datant de 1865, la toute première famille à s'être installée sur les îles était composée de deux hommes arabes, de leurs épouses, de leurs enfants et de leurs domestiques. Ils auraient accosté à Ngazidja peu après le décès du prophète Souleymana, fils de Daoud, que la paix soit sur eux. À leur suite vinrent d'autres migrants, cette fois originaires d'Afrique. Certains provenaient d'un endroit du continent connu sous le nom d'émirat de Tunji, situé à l'extrême nord du Mozambique, au sud du fleuve Rovuma, non loin de la frontière actuelle, entre la Tanzanie et le Mozambique. D'autres venaient de Missi, que certains identifient aujourd'hui comme l'île d'Amissa, dans l'archipel des Kerimba. À cette époque, les Comores occupaient une position stratégique au cœur des routes maritimes reliant l'Asie du Sud à la côte orientale de l'Afrique. Naturellement, l'archipel devint un carrefour de civilisation. Les premiers groupes de migrants africains et asiatiques qui y débarquèrent venaient d'horizons variés, différents peuples, langues, coutumes, croyances et visions du monde. Chacun portait dans lui sa propre conception du pouvoir, de la dignité, du sacré et des hiérarchies sociales. Confrontées à un territoire restreint, fragmenté en 4 îles principales, ces populations développèrent une vie tournée vers les ressources locales, forêts, mers et terres cultivables. Les échanges entre les îles étaient constants, souvent motivés par le commerce ou les alliances familiales. La polygamie, alors répandue chez les élites, renforçait ces dynamiques. Peu à peu, ces communautés pluriculturelles s'adaptèrent à leur environnement insulaire. Elles croisèrent leur savoir-faire, confrontèrent leurs idées, fusionnèrent leurs croyances. De cette rencontre naquit une culture originale façonnée par l'expérience collective et nourrie d'apports venus d'ailleurs. Objets, techniques, formes d'organisation sociale ou politique, tout ce qui était introduit depuis des terres lointaines était intégré avec soin, vidé de sa signification d'origine pour être réinterprété dans le cadre d'un système de valeurs propre aux Comores. Ce long processus d'appropriation culturelle respectait les équilibres internes nécessaires à la cohésion sociale. Il donna naissance, avec le temps, à une civilisation singulière, en parfaite adéquation avec les besoins du peuple comorien. C'est au 5e siècle après Jésus-Christ que se consolide ce que l'on peut considérer comme une civilisation comorienne pleinement formée, selon Hein Walker.